Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, j'aimerais vous communiquer la pensée que le Seigneur m'a donnée et la partager avec vous. Voilà, j'aimerais bénir le Seigneur car nous ne sommes que des canaux et que Dieu soit glorifié à travers son œuvre. Père, je bénis ton nom pour ta parole, pour ta sainte doctrine, que ta parole nous soit révélée par ton Saint-Esprit. Conduis-nous dans toute la vérité, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, sachez que Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde, nous dit Job, chapitre 33, verset 14. Dieu, en cette fin des temps, nous parle beaucoup plus qu'il ne parlait auparavant. Beaucoup plus que toutes les générations confondues depuis la création de l'humanité. Car selon Joël 2, le Seigneur a répandu son Saint-Esprit sur toute chair. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des songes, ils auront des visions. Donc, nous sommes sous la grâce. Le Seigneur a répandu son Saint-Esprit sur énormément de personnes. Sachez que sous l'ancienne alliance, Dieu, quand il voulait communiquer avec son peuple, notamment le peuple d'Israël, il passait par ses prophètes, les prophètes qu'il avait oints, qu'il avait choisis et mandatés. Sachez que les prophètes avaient le Saint-Esprit, mais le peuple n'avait pas le Saint-Esprit. Les prophètes avaient la faculté d'entendre le Seigneur, de communiquer avec le Seigneur et de transmettre le message du Seigneur au peuple d'Israël. Mais le peuple, eux, ne pouvaient pas entendre le Seigneur. C'était ce qui faisait la différence entre les prophètes et le peuple. Donc Moïse, Ésaïe, Ézéchiel, Job, Élie, Michée, etc. C'était des prophètes que Dieu utilisait pour parler au peuple. Donc des connexions. Dieu passe toujours par des connexions pour transmettre ses messages. Sachez que nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons tous le Saint-Esprit. Avant, c'était que les prophètes. Aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, qui avons accepté le Messie, nous sommes tous sacrificateurs selon Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Et donc, nous avons tous le Saint-Esprit. Donc, imaginez la grâce et l'amour de Dieu pour nous. La Bible nous dit que c'est une faveur imméritée. Nous ne méritions pas cette grâce, mais Dieu nous a fait grâce dans son amour. Et donc, je veux interpeller quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un que voici, aujourd'hui, tu es sous la grâce que Dieu avait promis des siècles en arrière. Il avait promis. Et cette grâce-là, beaucoup ne l'ont pas vue, mais toi, tu as vu cette grâce-là. Aujourd'hui, tu as la possibilité de rentrer dans le lieu très saint, d'aller devant Dieu, d'aller communiquer avec Dieu, d'entendre la voix du Saint-Esprit et d'échanger avec Dieu comme un ami. Tu peux aller devant le Seigneur, car Jésus-Christ te justifie aujourd'hui. Tu peux aller dans le lieu très saint d'une manière spirituelle, d'esprit à esprit, et communiquer avec Dieu. Tandis que, à l'époque, cela n'était pas possible. Cela se faisait dans le temple d'une manière un peu charnelle, si je puis dire. Aujourd'hui, toi, tu as cette grâce-là, d'aller dans le lieu très saint, de rentrer dans le lieu très saint, devant Dieu et t'agenouiller, parler à ton Dieu. Et il te justifie par Jésus-Christ, car Jésus-Christ a versé son sang pour toi à la croix. Voilà, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que malheureusement, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à entendre la voix de Dieu. Ils n'arrivent pas à comprendre le message de Dieu pour leur vie, car ils sont chrétiens, mais ils n'évoluent pas. Tout simplement parce que ils sont dans les problèmes, ils ont plein de soucis, mais par-dessus tout, ils sont dans le péché. Et Ésaïe 59, verset 2, nous dit que nos péchés mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Donc sache que quand tu pèches, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens
qui se disent chrétiens, qui vont à l'église tous les dimanches, qui vont chanter le Seigneur, mais qui vivent dans le péché et qui se disent « Oui, le Seigneur est amour ». Je sais que beaucoup d'entre vous me regardent et vous êtes dans le péché. Vous vous dites « Le Seigneur est amour » et que je peux continuer de pécher, j'ai le temps de me repentir, le Seigneur ne revient pas demain, que le Seigneur ne me voit pas. Alors que le Seigneur a dit, hein, je vois toutes choses, je sonde les reins et les cœurs, donc le Seigneur sait toutes choses. Donc tu ne peux pas te cacher. Il n'y a aucun endroit où tu puisses te cacher, car le Seigneur voit tous tes faits et gestes. Les yeux de Dieu sont comme une caméra. Voilà, il y a des jeunes, il y a des chrétiens qui sont hypocrites avec le Seigneur. C'est ainsi que Dieu a pu dire « Mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Hypocrite, c'est le Seigneur qui a dit ceci. Hypocrite parce que vous me chantez, vous me priez, mais vous êtes dans le péché. Et donc, je porte l'accent sur Ésaïe chapitre 59, verset 2. Le Seigneur dit, hein, vous qui êtes hypocrites, quand vous me priez, quand vous me chantez, je ferme mes oreilles, je ne vous entends même pas, vous n'existez même pas. Parce que Dieu ne peut pas se renier. Dieu vit sur le sceptre de la sainteté, de la justice et de l'équité. Et donc Dieu est un Dieu saint. Si tu veux lui être agréable, tu dois te sanctifier. Tu dois vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Voilà, sans plus tarder, je vais aller dans le fond de mon message. Nous allons partir dans Ézéchiel, chapitre 3, verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dit le prophète Ézéchiel. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas et tu ne le parles pas pour détourner le méchant de la mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra pour son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Donc, parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Bien-aimé, le prophète Ézéchiel avait reçu une charge énorme. Sa mission était une mission difficile. Dieu lui avait demandé, lui avait établi sur le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était un peuple au cou raide, nous dit la Bible, au front dur comme le roc. C'était un peuple endurci qui n'obéissait pas à la parole de Dieu, qui était dans l'idolâtrie, qui était dans les choses abominables. Et donc Dieu a établi Ézéchiel pour parler à ce peuple. Dieu a dit à Ézéchiel qu'ils n'écoutent pas, toi parle, parle et parle. Et donc Dieu a établi Ézéchiel pour avertir le peuple d'Israël. Dieu dit, si tu ne l'avertis pas et si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Donc, Ézéchiel était vraiment là pour prévenir, parce que Dieu, dans son amour, prévient, bien qu'il ait donné la connaissance du bien et du mal, mais il prévient sans cesse. Je suis en train de te dire, mon frère, ma soeur,
que depuis que tu es chrétien, Dieu est passé par beaucoup de circonstances pour te parler. Job 33, verset 14 nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Il parle aussi par sa parole, car sa parole, c'est Jésus-Christ. Dieu nous parle par son Saint-Esprit à travers sa parole. Dieu nous parle aussi à travers ses serviteurs, à travers ceux qui le suivent, à travers ceux qu'il a établis, notamment les 5 ministères, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, les prophètes et les apôtres, etc. Ceux qui ont le Saint-Esprit. Dieu parle à travers ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui sont influencés par la parole de Dieu. Et donc, cela fait des années que tu as entendu la parole de Dieu de différentes façons, car Dieu parle aussi à ton cœur. Dieu passe à travers les hommes pour te parler. Dieu t'a parlé de multiples façons afin que tu te repentes. Et aujourd'hui, tu ne t'es jamais repenti, tu n'étais pas encore repenti aujourd'hui. Donc, je suis en train de te dire que tu dois te remettre en question. Le Seigneur dit, parce qu'il s'est laissé avertir, il vivra. Parce qu'il s'est laissé avertir. Est-ce que toi, tu te laisses avertir aujourd'hui? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu te laisses avertir par le Seigneur? Car le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur depuis des années. Et tu ne l'as pas laissé entrer, pénétrer ton cœur. Le Seigneur veut que tu lui laisses toute la place. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne selon tes propres désirs, selon ta chair, selon ta propre pensée. Ta vie chrétienne doit être basée sur la parole de Dieu. Sinon, il n'y a pas de vie chrétienne. Autrement, que tu dises au Seigneur de te jeter dans les temps de feu maintenant. Car si tu ne veux pas te repentir, c'est que tu es peut-être destiné au feu de la géhenne. La Bible nous dit que pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entreront dans le royaume des cieux, mais simplement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La Bible nous dit entrez par la porte étroite, car large est le chemin, spacieux est la route qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui passent par là. Est-ce que toi, tu as décidé de suivre le troupeau, de suivre tes propres raisonnements obscurs, de suivre tes propres pensées, suivre Babylone, suivre la religion? Sache que la religion ne sauve pas. La religion ne sauvera pas ton âme. L'évangile pur sauvera ton âme. Tu dois la mettre en pratique, cette parole. Car si tu ne la mets pas en pratique, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. C'est clair, net et précis. Et donc le Seigneur t'avertit encore aujourd'hui. Est-ce que tu vas entendre sa voix pour changer de comportement, pour te repentir et demander à Dieu pardon, afin qu'il te pardonne de tous tes péchés? Car le Seigneur a dit, celui qui s'humilie, celui qui me demande pardon, je suis juste et bon pour lui pardonner, pour lui purifier ses péchés. Alors quel est ton choix aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Nous allons partir dans Ézéchiel 33. Ézéchiel 33 nous dit que si cet homme voit venir l'épée sur le pays, toi sonne de la trompette et avertis le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, c'est encore une question d'avertissement. Le Seigneur avertit. Le Seigneur ne fait que ça, car il nous aime. Il veut nous sauver. Il ne veut pas que nous prenions le chemin de l'enfer, le chemin de Satan, le chemin de la rébellion. Car Satan s'est rebellé contre Dieu. Et lui, il a pris le chemin de la ruine éternelle. Mais le Seigneur ne veut pas que tu prennes cette route-là. Car les plaisirs de ce monde sont éphémères, mais l'enfer est éternel.
mon frère, ma soeur. Donc, Ézéchiel, chapitre 33, au verset 11, le Seigneur dit « Je suis vivant, dit le Seigneur éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, ce n'est pas que le pécheur meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Le Seigneur veut que tu changes ton comportement, veut que tu changes ta conduite, veut que tu arrêtes d'être hypocrite, veut que tu sois sincère, que tu souffres afin que tu aies part à son royaume. Car abandonner le péché, c'est souffrir, c'est laisser une partie de toi. Mais tu dois laisser cette partie qui appartient à Satan. Tu dois laisser le Saint-Esprit rentrer en toi, être en fusion avec toi et marcher selon la parole de Dieu. Tu dois laisser le Saint-Esprit prendre la place dans ton cœur. Tu dois laisser Dieu te briser. Car sans le brisement, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu dois te laisser complètement dominer par le Seigneur. Tu ne dois plus dominer sur ta vie. C'est le Seigneur qui doit te conduire. Et donc, l'évangile à suivre, c'est cet évangile-là. Ce n'est pas l'évangile de tes pensées, l'évangile de Babylone, l'évangile de la religion. Et donc le Seigneur dit, dans son amour, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Dieu n'a pas voulu que Satan aille en enfer. Mais c'est Satan qui s'est rebellé. C'est Satan qui a pris la destination, qui a chuté. Parce que sa rébellion ne pouvait pas être dans l'environnement de Dieu. Car Dieu est un Dieu saint. Donc nous-mêmes, nous créons l'éloignement, la distance par nos péchés avec le Seigneur. Dieu ne peut pas habiter dans un environnement de péché, frères et sœurs. Donc ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Le Seigneur veut que tous les pécheurs vivent, notamment la vie éternelle qu'il nous a promis. Et donc au verset 14, lorsque tu dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture. Et donc, quand tu te repens, mon frère, ma soeur, il faut pratiquer maintenant la droiture, il ne faut plus vivre dans les choses dans lesquelles tu étais auparavant. Et donc, s'il pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, donc le péché, il vivra, il ne mourra pas. Donc le prix à payer, c'est de détourner du péché et de pratiquer la justice, de vivre dans la sanctification, dans la volonté du Seigneur. Tu ne dois plus vivre dans la masturbation, dans les boîtes de nuit, dans le sexe avant le mariage, dans l'adultère, dans la débauche sexuelle, dans l'ivrognerie, dans la cigarette, dans toutes ces choses. Tu dois abandonner toutes ces choses. Oui, ça sera difficile, mais le Seigneur te donnera le moyen d'en sortir. Et donc, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Le Seigneur te dit, j'effacerai tes péchés. Et donc le Seigneur disait ça sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Donc, Dieu a manifesté son amour en Jésus-Christ. Et donc, tu n'as plus aucune raison de continuer dans le péché. Tu n'as plus aucune raison. Car Dieu a manifesté son amour pour toi à la croix. Tu ne peux plus attrister Dieu. Car quand tu pèches, tu attristes le Saint-Esprit. Tu attristes le Dieu qui t'a créé. Car tu es en train de prendre le chemin de Satan. Et Dieu ne veut pas que tu prennes ce chemin-là. Tu dois vraiment te repentir, mon frère, ma soeur. Tu dois vraiment te repentir car le Seigneur t'aime. Et le Seigneur est passé encore une fois aujourd'hui par une connexion. Il est passé par moi. Je suis un serviteur inutile. Ce que je sais, c'est que le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Mais l'on n'y prend pas garde. Moi aussi, auparavant, le Seigneur m'a beaucoup parlé à travers ses serviteurs. Le Seigneur m'a beaucoup parlé de différentes manières dans mon cœur.
à travers sa parole, il est passé de par différents processus pour me parler afin que je trouve la raison. J'ai trouvé la raison aujourd'hui car je sais que je veux vivre avec mon Dieu éternellement et que je ne veux pas aller dans le feu de la géhenne pour quelques instants de plaisir parce que le péché ça procure le plaisir mais à la fin tu perds ton âme et cela est éternel. C'est une souffrance qui ne s'arrête pas. Aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler de l'enfer, je suis venu te parler principalement de la grâce de Dieu. Car Dieu t'a aimé. Dieu est mort pour toi à la croix. Et Dieu t'appelle, Dieu frappe à la porte de ton cœur encore aujourd'hui. Tu dois te laisser avertir par le Seigneur aujourd'hui. Tu dois prendre la bonne décision. C'est aujourd'hui le chemin du salut. Car demain, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Demain nous réserve tellement de surprises. Sais-tu que les gens qui étaient au Bataclan, qui étaient à l'aéroport qui a été frappé par les terroristes, sais-tu que ces personnes-là ne savaient pas qu'ils allaient mourir? Mais ces personnes sont quand même mortes. Et là, ils se retrouvent de l'autre côté. Ils sont en train de se dire, mais pourquoi je ne me suis pas repenti? Ben oui, la repentance se passe sur la terre. Voilà mon frère, ma soeur. J'espère que ce message t'aura béni. Prends la bonne décision et que le Seigneur vraiment te fortifie dans ce choix. Car je sais que ce choix n'est pas facile, mais c'est possible. Car je te parle de mon témoignage, de mon expérience. Et beaucoup de chrétiens ont fait aussi ce pas et vivent aussi aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Ils vivent dans la sainteté, dans la sanctification. Et il n'y a rien de plus beau que d'avoir la paix de Dieu, d'avoir l'amour de Dieu dans sa vie, d'être sincère, car l'hypocrisie, c'est un joug pesant. Le Seigneur a dit, donnez-moi vos jougs, car le mien est léger. Tu dois donner à Dieu toutes ces choses-là, et c'est lui qui va te nettoyer au fur et à mesure, mais tu dois le laisser te nettoyer. Voilà mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, je te dis à la prochaine, par la grâce du Seigneur.